Voilà, bonjour à chacun. En ce matin pluvieux, mais la pluie est aussi un bienfait, il ne faut pas l'oublier. Et puis de toute façon, cet après-midi, le soleil revient. Voilà. Alors, bienvenue à chacun, à tous, à chacun en particulier. Je n'ai pas l'impression de voir des visages nouveaux, donc je ne m'adresse pas à des visiteurs, mais voilà, nous sommes tous des habitués. En tout cas, nous savons que nous sommes bienvenus dans ce nouveau rassemblement ce dimanche matin. Je vous propose pour commencer de chanter le chant « Nous venons dans ta maison ». Même si je ne le précise pas, oui, vous pouvez vous lever comme on le fait d'habitude. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. C'est notre but ce matin. Nous voulons prier pour remettre ce moment de culte à notre Dieu. Seigneur, oui, nous voulons ce matin encore te dire ensemble merci pour ta grâce, merci pour ce privilège que tu nous donnes une fois de plus de nous rassembler en toute liberté ici ce matin. Merci parce que cela représente tellement de ta part. Merci pour ce privilège, ce cadeau que tu nous fais. Accorde-nous la grâce, Seigneur, ce matin, d'être dans les dispositions, chacun personnellement, les dispositions de cœur pour recevoir ce que toi, tu es tout prêt à nous donner. Que personne ne se prive, Seigneur, des cadeaux que tu veux nous faire encore maintenant, pendant ce temps de rassemblement. Seigneur, merci pour la joie d'être ensemble, de te servir ensemble. Rends-nous conscients aussi que chacun à sa place ici ce matin est là pour t'apporter sa reconnaissance, son adoration. Seigneur, accorde-nous ce privilège encore de te servir ensemble pendant ces instants, en toute simplicité, en toute liberté, mais surtout aussi en toute vérité pour chacun. Amen.
Nous venons de chanter « Nous venons dans ta maison ». Alors je pense que ce n'est pas forcément nécessaire de le rappeler, mais quand on parle de la maison de Dieu, il ne s'agit pas de nos murs. On est bien d'accord. La maison de Dieu, ce n'est pas nos locaux ici. C'est bien plus que cela. La maison de Dieu, c'est là où Dieu habite, là où Dieu se trouve, et là où son Église se trouve. Nous sommes rassemblés ici ce matin en tant que frères et sœurs, on le chantera encore, et en fait, nous sommes dans la maison de Dieu parce que Dieu est là avec nous. Quel que soit le lieu, nous nous retrouvons ensemble dans la présence de notre Dieu, et c'est ça qui fait que nous sommes dans sa maison. Dans la présence de notre Dieu, quel que soit le lieu, nous sommes chez lui, on pourrait dire, mais quand nous sommes chez lui, nous sommes aussi chez nous, parce que lui nous accueille. Nous le savons, mais c'est bien de nous le rappeler. Il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est rappelé, à l'occasion de Pâques, les très très touchantes paroles de Jésus à Marie de Magdala. Le matin de la résurrection, vous vous souvenez, Jésus dit à Marie, « Je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Voilà, la maison de Dieu, c'est la famille de Dieu. Bien sûr, dans la Bible, le mot maison a souvent le sens de famille. Quand on dit qu'un tel, dans sa maison, ou c'est tourné vers Dieu, lui et toute sa maison, ça veut dire toutes les personnes qui vivent avec lui, y compris les serviteurs. Voilà, ce sont les personnes. La maison, c'est les personnes, c'est l'Église. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ et nous sommes accueillis par notre Père. Nous sommes accueillis, mais j'aimerais aussi rappeler que nous sommes là pour nous accueillir les uns les autres. Ce n'est pas un aspect négligeable. Nous ne sommes pas seulement accueillis, on est content, on est heureux d'être accueillis ce matin, mais nous nous accueillons les uns les autres. J'aimerais simplement nous rappeler que nous sommes là aussi, normalement, dans cet esprit-là. Nous sommes venus pour nous accueillir les uns les autres, pour avoir ce regard bienveillant les uns sur les autres. Si vous êtes d'accord de réfléchir à cet aspect, je pense que ça peut être utile. Je lirai un texte de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 15, qui dit ceci. Romains 15, les versets 5 à 7. « Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres. » Nous ne sommes pas obligés de faire un geste particulier pour ça. Je crois que c'est surtout une question d'état d'esprit, encore une fois, une question de cœur. Nous sommes ici ensemble, liés par un lien qui vient de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas venus à un spectacle, on est d'accord. Quand on assiste à un spectacle, on peut parfaitement ignorer totalement les voisins de droite, de gauche, entrer, sortir, sans problème. C'est loin d'être le cas pour nous ce matin. Nous sommes ici rassemblés dans un but pour glorifier notre Dieu, pour nous savoir, nous rappeler que nous sommes accueillis par lui et pour nous accueillir les uns les autres, c'est important. Nous pouvons chanter aussi maintenant ce deuxième chant qui dit « Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu ». Voilà, nous pouvons chanter ce chant maintenant en prenant conscience du sens de ces paroles. Nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père, c'est ensemble, nous. Nous voulons le chanter encore.
Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je pense que je ne vous apprends rien. C'est sur le calendrier. Alors, ne cherchez pas la référence, ce n'est pas une fête que l'on trouve dans la Bible non plus, mais pourquoi pas? On n'est jamais contre le fait de fêter et puis de recevoir des cadeaux, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, c'est une tradition très ancienne qui remonte, paraît-il, même jusqu'au Moyen-Âge, peut-être même avant. Mais voilà, c'est quelque chose qui perdure et qui nous rappelle une chose absolument capitale pour nous. C'est que nous, qui avons reçu le pardon de nos péchés, qui avons reçu la vie pour toujours, la vie éternelle, nous avons un même Père. On le dit, on le chante, mais je crois que ce matin, c'est peut-être l'occasion de reprendre conscience de cette réalité absolument extraordinaire. Nous avons tous, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus, qui ont reçu le salut gratuit de Dieu en Jésus-Christ, nous avons le même Père. Nous sommes des frères et des sœurs, ce ne sont pas des mots, c'est une réalité. Ce Père, notre Père qui est au ciel, ce Père, nous l'avons offensé tous, sans exception. Nous l'avons offensé, mais nous avons été réconciliés avec lui. Nous sommes réconciliés avec notre Père. Je vous invite à chanter encore ce chant suivant. « Pèlerin, j'irai loin de mon Père ». Nous pouvons nous lever. « Pèlerin, j'irai loin de mon Père ». Père,
Vous pouvez reprendre place. Et puis les enfants peuvent maintenant rejoindre leur groupe. Et nous demandons à Dieu aussi que ces moments que les enfants passent ensemble le dimanche matin servent à les orienter tous vers le Père. Alors, vous savez, je pense qu'on pourrait considérer que quand Dieu se présente comme Père dans la Bible, il utilise une image. On pourrait penser que Dieu, le Père, c'est ce qu'on appelle, excusez le mot un peu compliqué, un anthropomorphisme, c'est-à-dire une manière d'attribuer à Dieu des qualités, des qualificatifs humains. Je crois que c'est beaucoup plus que cela. Je crois que c'est beaucoup plus que cela. Ce n'est pas une image pour Dieu, c'est nous, pères humains, qui sommes d'infimes et bien piètres images de celui qui est le Père parfait. Bien sûr qu'un mot de nos langues humaines ne suffit évidemment pas à qualifier Dieu. Un seul mot ne rend pas compte de la réalité d'un Dieu infini. Mais il me semble que le titre de Père, et c'est bien celui que Dieu se donne dans sa parole, c'est bien celui que Jésus nous a donné dans la prière qu'il nous a laissé, notre Père. Je crois que le titre de Père est sans doute celui qui réunit le mieux toutes les qualités que notre Dieu possède au suprême degré. Père. Et je pense que nous sommes invités, peut-être ce matin particulièrement encore, à repenser à cette réalité-là. Cette réalité si grande, si profonde. Dieu est notre Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique dans notre vie? Alors, je suis bien conscient, mes amis, que la notion de Père, elle ne résonne pas de la même manière dans chacun. Nous n'avons pas tous la même expérience en ce qui concerne notre Père. Pour certains, ce sujet peut même être un sujet très sensible. Quand le Père n'a pas été présent, par exemple. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui doit, encore une fois, nous encourager très fortement ce matin, c'est que nous avons tous un vrai Père, et c'est le même. Notre Dieu est notre véritable Père, celui qui réunit, encore une fois, d'une façon infinie, d'une façon parfaite, toutes les qualités d'un Père. Nous sommes devenus ses enfants grâce à Jésus-Christ. On connaît tout cela, mais je pense que ça vaut la peine d'y revenir et de ne jamais oublier ces vérités si profondes. Dans la lettre de Jacques, dans le Nouveau Testament, au premier chapitre, nous lisons juste 2 versets, les versets 17 et 18, qui disent « Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par sa parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. » Quelle grâce! Dieu nous voit, nous, ses enfants, comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Et Jacques nous rappelle que tout cadeau parfait nous vient d'en haut, de ce Père-là. Alors, nous pensons peut-être aujourd'hui aux cadeaux que nous pouvons faire à papa, pour ceux qui fêtent cela, mais pensons encore une fois surtout aux cadeaux inestimables
que Dieu, lui, nous a fait dans sa grâce. Nous pouvons chanter 2 chants maintenant. « Mon Dieu est si bon », suivi de « Père, je t'adore ». Nous pouvons nous lever pour cela, et pendant ce temps, la petite corbeille passera dans les rangs pour ceux qui souhaitent participer de cette façon à l'offrande pour l'Église. Donc, mon Dieu est si bon. Et puis, Père, je t'adore.
Nous pouvons reprendre place et nous aurons un moment maintenant où, en toute liberté, nous pouvons nous exprimer les uns et les autres pour adresser notre prière au Seigneur. Je le rappelle, nous sommes en famille, nous sommes entre nous sommes des frères et des sœurs. Sentons-nous totalement libres pour dire quelques mots à notre Père, maintenant. Merci notre Dieu parce que tu nous connais parfaitement chacun, les uns et les autres. Tu sais tout de nous et tu sais ce que nous pouvons t'apporter chacun ce matin encore. Tu sais que surtout nous sommes devant toi avec toutes nos fragilités, avec nos faiblesses, avec nos hésitations. Mais grâce à toi, nous sommes là aussi, ensemble, devant toi, avec cette foi que tu as mise dans nos cœurs, cet amour que tu as déversé dans nos cœurs par ton esprit. Nous sommes là avec tous les cadeaux que toi, tu nous as faits. Alors, Seigneur, par-dessus tout, c'est vrai que nous voudrions être remplis de reconnaissance envers toi. Et nous voulons te dire et te redire merci. Le plus grand merci du fond de nos cœurs pour tout ce que tu as fait et surtout pour tout ce que tu es, ce que tu restes jour après jour, instant après instant pour chacun de nous. Bénis-nous ensemble pendant ces instants, encore une fois, accorde-nous la grâce d'être à ton écoute, d'être réceptif à tout ce que toi tu veux nous apporter et que ces moments nous enrichissent, nous fassent du bien, nous encouragent et nous accorde de continuer notre marche avec ta joie, avec ta paix. Amen. Je vais laisser maintenant la place à Lucie pour le message. Bonjour à tous et bonne fête à tous les papas. En regardant dans la Bible, y avez-vous déjà trouvé le Père parfait? Pensons pour commencer à Adam. Il avait 2 fils, Caïn, Abel, l'un tua l'autre. Puis Adam et Ève ont eu un 3e fils. Mais que pensait ce Père de ce fratricide? Aucun mot dans la Bible. Père défaillant ou simplement un homme taiseux? Passons à Noé. Il cultivait la vigne, il goûta à sa production, il s'enivrait, et ses fils l'ont vu. Quel bel exemple il leur donna. Un père pas si parfait que ça, lui non plus. Passons à Jacob. 12 fils, mais le petit dernier était son chouchou, au point de rendre les autres jaloux, méchants. Encore un père imparfait.
David, lui aussi, il a eu plusieurs fils. Encore une fois, l'un d'entre eux tua un autre et qui avait auparavant violé une de leurs sœurs. Mais quelle famille! Était-ce la faute au père, la faute à la mère, aux deux? Pas facile encore de nos jours de distinguer pourquoi un enfant tourne mal, comme on dit, quand les autres semblent suivre le bon chemin. Notamment en observant dans l'Ancien Testament les rois d'Israël et de Juda, on constate que de bons pères avaient de mauvais fils, et l'inverse aussi, un mauvais père pouvait encore avoir un bon fils. Le roi Akaz, et qui alla jusqu'à offrir en sacrifice au faux Dieu un de ses fils, ce roi Akaz est le père du roi Ézéchias, qui va entreprendre des grandes réformes, restaurer le culte, tel que décrit dans les livres de la loi. Mais ce relativement bon Ézéchias sera à son tour père d'un des pires rois que le pays a connus, Manassé, qui rétablissait aussitôt les cultes païens. Il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi? Comment? En tout cas, c'est évident, il n'y a pas de père parfait dans l'Ancien Testament, ni dans la réalité de nos jours ici en France. Les pères, ils font tous des erreurs. Désolé, d'habitude, on donne des fleurs quand c'est la fête des pères. Et ce serait facile de s'arrêter là pour ne plus parler que de Dieu, le bon Père, celui qui ne fait pas d'erreur. Mais je choisis de vous parler encore du récit du Fils prodigue. Lisons ensemble. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Un homme avait 2 fils. Il ne manque pas quelqu'un au tableau, là. La mère, elle est décédée. Elle n'était qu'une des multiples concubines du père. Les fils, ils avaient peut-être 2 mères différentes. En tout cas, dans ce récit, la mère n'a pas de place, n'a pas de rôle. Pourtant, dans les livres des rois et des chroniques, souvent le nom de la mère du roi est mentionné. Ici, pas de mère en vue. Mais avant de plonger notre regard un peu plus dans la vie de cette famille, situons ce récit dans son contexte. Les premiers versets du chapitre 15 nous rappellent les circonstances de la parabole du Fils prodigue. Les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les spécialistes des Écritures critiquaient Jésus en disant « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. Jésus répond aux scribes, aux pharisiens, qui sont scandalisés parce qu'il accueille ces gens-là et même qu'il arrive à manger avec eux. Habituellement, le repas est un marqueur identitaire. Il trace les limites, les frontières du groupe avec lequel on sympathise. En mangeant avec les pécheurs, Jésus ne se distancie pas d'eux. Quelle horreur pour ces gens bien! Mais Jésus connaît leurs murmures et il va y répondre en racontant non pas une, mais 3 paraboles. La première, c'est la 100e brebis qui est perdue. La deuxième, c'est la 10e pièce d'argent que la femme a perdue. Et chaque parabole se termine par « Il y a de la joie dans le ciel pour un seul qui change de vie, se repent. » Mais l'histoire va se compliquer un peu, devenir un peu plus proche de nous, se coller à un vécu assez réaliste dans la vie de famille. Les paraboles présentent 2 fils, parfois 2 arbres, 2 maisons, 2 chemins, et nous proposent une alternative à laquelle allons-nous nous identifier.
Le propre de cette parabole du fils prodigue, c'est que les deux fils ont des torts. Il n'y a pas un bon et un mauvais. L'un est un rebelle arrogant, mais qui va s'améliorer. Le second, c'est un bon travailleur, mais qui va se montrer jaloux et colérique. Le plus jeune, il demande sa part d'héritage à son père. C'est un outrage. C'est comme s'il demandait à son père de mourir prématurément. Il veut sa part tout de suite. Face à cette demande, comment peut réagir un père? Et le frère aîné, comment il le vit ça, cette demande? Parce qu'apparemment, les deux frères travaillent avec leur père sur le domaine familial. Faire le partage, ça implique que le père et le frère auront moins d'outils de production, vont déjà s'appauvrir en quelque sorte. Le partage, mais donner quelle terre, quel bâtiment, quels animaux? On peut s'imaginer des discussions agitées autour de la table familiale. L'aîné qui reproche au cadet « Mais comment oses-tu faire cela? Ne peux-tu pas continuer à vivre simplement en travaillant avec notre père ?» Ou peut-être l'aîné, il ne s'en faisait pas. Après tout, lui, avec son droit d'aîné, il hériterait le double de ce que petit dernier a le droit de recevoir. On ne verra le caractère du fils aîné qu'à la fin de la parabole. Mais le père partagea ses biens entre ses deux fils. Et peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le désordre, il gaspilla ainsi tout ce qu'il possédait. Le projet du jeune fils, tout vendre pour partir, rend la rupture encore plus difficile à encaisser, à accepter. Qu'est-ce qui le motive pour agir ainsi? Et le pauvre père, que pouvait-il pour l'en empêcher? Il accepte que son fils le quitte, même s'il peut supposer qu'il s'avance dans un chemin qui finira en impasse. Je suis certain que vous tous, parmi vos connaissances, vous connaissez une situation semblable. Un enfant qui veut poursuivre son propre chemin. Ou, dans le même foyer, il y a plusieurs enfants, certains tournent bien, d'autres tournent mal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a raté dans l'éducation? A-t-on fait différemment pour l'un que pour l'autre? Mais bien sûr, puisqu'ils avaient des personnalités différentes et les conditions de vie des parents évoluent aussi dans le temps. Mais ni le père ni la mère ne maîtrisent l'avenir de leurs enfants. Ils peuvent favoriser l'avenir ou au contraire le compromettre, mais chaque enfant fait ses propres choix et n'est pas formaté, conditionné à 100% par son éducation. Ce qui explique que dans la parabole, l'un choisit de mettre les voiles et de vivre la grande vie, tandis que l'autre se plie à la tradition, reste à la maison et y travaille. Certes, les pères ont une responsabilité, mais tout l'avenir des enfants ne dépend que d'eux. Ne dépend pas que d'eux. Retournons à ce qui compte dans ce chapitre de l'Évangile. C'est ce qui est perdu. Une brebis, une pièce d'argent, un fils, et qui peut être retrouvé et devenir sujet de grande joie. Mais pas tout de suite, du moins dans la dernière parabole. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à manquer du nécessaire. Il se mit donc au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Observez ce détail au verset 14. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint. Bien, une famine, ça ne s'installe pas tout d'un coup. La famine, c'est plusieurs récoltes mauvaises, l'épuisement des réserves. Mais une famine,
En plus, elle est d'abord localisée, et puis elle s'étend géographiquement. Mais ce jeune homme, il n'a rien vu venir. Il ne regardait qu'à soi-même, à ses plaisirs. Ce qui explique ce qu'on trouve au verset 17. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation. Et il se dit, tous les employés de mon père ont du pain en abondance, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Il en a fallu des revers de médaille pour tout ça. Non seulement il a tout dilapidé, mais il n'a rien vu venir. Et puis on l'envoie garder des cochons, des animaux considérés comme impurs. Quelle honte! Et par-dessus tout, il n'a même pas le droit d'apaiser sa faim avec la nourriture pour cochons. Il est tombé bien bas. Et puis il commence à réfléchir. D'autres traductions disent littéralement, il était revenu à lui-même. C'est comme s'il avait perdu sa tête pendant tout ce temps. Là, il est vraiment perdu. Il a bien dérivé de la route qu'il s'imaginait. Que faire alors? Je veux repartir chez mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes employés. Il confesse, j'ai péché contre Dieu. Pourquoi? Dans les 10 commandements, il est écrit d'honorer père et mère. En demandant sa part, il n'a pas honoré son père, donc péché contre Dieu. Péché aussi contre son père. Et avouer son péché, c'est espérer au moins que la personne offusquée, offensée, soit bienveillante après cet aveu. Avouer son péché, avouer s'être trompé de chemin, littéralement, d'avoir manqué le but, s'être trompé de but à poursuivre. Il va aussi dire, je ne suis plus digne que tu m'appelles fils. Évidemment, il a déjà reçu sa part d'héritage. Il n'en recevra pas une deuxième fois. C'est comme, il n'était plus un fils. Il ne peut plus prétendre à rien. C'est pourquoi il ajoute, traite-moi donc comme un de tes employés. En grec, c'est le mot mercenaire qu'il faut retenir. Un de ces hommes loué à la journée, payé le soir. C'est même pas un serviteur régulier qui fait partie de la maison. Justement, que se passe-t-il pendant ce temps-là, à la maison familiale? Le père, on ne sait pas depuis combien de temps le fils est parti, mais le père, il espère toujours qu'il reviendra. Regardez au verset 20. Et tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le vit, et il fut bouleversé. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa longuement. Le fils avance, fatigué, affamé, lentement. Mais le père scrutait l'horizon, jour après jour, depuis longtemps. Il le voit, il est ému et il se met à courir. Je ne sais pas quel âge il avait. Et lorsqu'il est près de son fils, il va presque l'étrangler, le serrer fort et l'embrasser longuement. Le mot en grec dit littéralement « encore et encore et encore ». Et le père montre aucun ressentiment. Ce n'est pas « je t'avais pourtant averti ». Il est simplement content, heureux, tellement qu'il ne laisse même pas son fils finir de dire tout ce qu'il a voulu dire. Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le bel habit et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, nous allons faire un festin et nous réjouir. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Les esclaves, ils allaient pieds nus, mais le père accueille son fils comme fils, avec des chaussures, pas comme un esclave. Il lui remet une bague qui est un signe d'autorité. Tu es à nouveau mon fils.
ils commencèrent à faire la fête. Vous vous êtes déjà imaginé la scène? Allez chercher le veau gras. Les étables sont parfois éloignées de plusieurs kilomètres. Le temps d'y aller. Puis tuer et dépecer, tout à la main, pas avec les chaînes automatisées de nos abattoirs actuels. Et même quand on a l'habitude, il faut minimum 1h30. Souvenez-vous, j'étais éleveuse. Et puis il faut cuire le veau, encore plusieurs heures. Pendant ce temps-là, le frère aîné retourne à la maison de son travail. Il se peut qu'il était parti plusieurs jours dans les champs, plus loin. Il approche de la maison, il entend de la musique. C'était déjà l'époque du boum, boum, boum. Et puis il va interroger un des serviteurs et lui demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Le serviteur lui répondit « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau bien grand parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Et là, on assiste à une explosion de colère. Le fils aîné s'est mis alors en colère et refusait d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le supplier de rentrer. Mais le fils répondit à son père « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu fais tuer le veau bien gras. » Observons bien ce qui se passe. Cette colère, c'est la manifestation de tout le ressentiment, l'agacement que le fils aîné avait accumulé durant des mois, voire des années. Il y avait le silence sur sa réaction quand le jeune fils a demandé le partage, est parti avec l'argent. Comment l'avait-il pris? Peut-être il s'est dit « Pourvu que je ne le revoie plus jamais, car sinon... » La jalousie peut exister dans une fratrie, le sentiment de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, la loyauté envers la famille, le devoir, etc. Et voilà qu'il est revenu, ce fils. Et l'aîné ne demande pas des explications. Quand, pourquoi, comment? Non. Tout en ignorant les faits, il se met en colère et refuse d'entrer dans la maison. Tiens, les deux frères ne font-ils pas la même chose? Le plus jeune s'isole en partant de la maison et le second s'isole en refusant de rentrer dans la maison. Les deux demandent de leur père quelque chose qui n'est pas juste. L'un veut son héritage avant la mort du père et l'autre aurait voulu recevoir tout le temps des compliments et des récompenses. Et le père, selon l'aîné, il s'est laissé faire, dépouillé par un gars qui a tout dilapidé. Écoutez bien les mots qu'il choisit, le fils aîné, au verset 29. Remarquez le ressentiment qu'il a envers son père et ses expressions. « Jamais je n'ai désobéi, jamais tu ne m'as donné. » Il exagère. C'est comme ça dans les situations conflictuelles. On parle de jamais, de toujours. On n'arrive plus à relativiser, à voir la réalité. Et puis cette autre réponse, au verset 30, « Mais quand ton fils, que voilà, revient, il dit « ton fils », pas « mon frère ». Il prend ses distances. Réponse douce du père. Le père lui dit « Mon enfant, toi tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et le voilà retrouvé. » Le père parle à l'aîné en disant « Ton frère est revenu. » Il dit même « Ton frère est revenu à la vie. » Eh bien oui, tout le temps, sans nouvelles du plus jeune, c'est comme s'il était mort. Après tout, on ne savait pas s'il était encore en vie. Mais il revient.
Bref, on a dans cette parabole 3 caractères autour du pardon. Celui qui en a besoin, le plus jeune. Celui qui l'accorde, le père. Celui qui refuse de l'accorder, l'aîné. Et on revient au début de ce chapitre 15 de l'évangile de Luc. Les pharisiens et scribes jugent Jésus parce qu'il s'attable avec des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Bref, ils trouvaient que le Seigneur n'avait pas le droit de pardonner. Et pour la 3e fois dans ce chapitre, nous lisons cette expression « Il était perdu et voilà retrouvé ». La brebis, la pièce d'argent, le fils. Pour lequel des 3 on se réjouit le plus? Pour un animal? Pour une bête? Une pièce d'argent? Ou un enfant retrouvé? Et j'en arrive là à ma conclusion. Nous avons une parabole qui permet de lire entre les lignes. Dans chaque famille, il y a des histoires, des malentendus, des conflits, du ressentiment, du dysfonctionnement. Aucune famille n'est parfaite. Vous n'êtes pas l'exception. Mais c'est une parabole sur la grâce et le pardon dans la famille. Et aujourd'hui, je pense à cette autre famille qu'est l'Église et nos attitudes différentes. Un fils perdu qui revient. Nous sommes tous des fils et des filles du Père Céleste. À un moment donné, chacun d'entre nous était dans cette catégorie, les perdus. On avait perdu le chemin, le bon chemin. On a loupé le but. Notre vie était partie dans une voie sans issue. Et nous avons été heureux d'être accueillis par le Père Céleste dans sa famille, qui, dans la parabole, va faire le médiateur pour que les autres ex-perdus acceptent d'intégrer celui qui vient de trouver le chemin. On aime bien les primo-venants dans l'Église, les gens qui viennent de dehors, qui se convertissent. Mais il y a aussi le cas de ce jeune frère. Il était frère ou sœur, mais à un moment donné, a préféré s'en aller, s'isoler, quitter l'Église. Et quand elle ou il, comme dit le texte, revient à lui-même et entame le chemin de retour, comment sera-t-il accueilli dans l'Église, la maison du Père? Serions-nous comme le fils aîné, plein de ressentiments et de reproches? Style de dire, « Ok, nous aussi on était pécheurs, mais toi tu es quand même un plus grand pécheur que nous. » Comment accueillir les pécheurs pour la première fois? Et puis celles et ceux qui reviennent après un écart plus ou moins long. Jésus répond aux scribes et aux pharisiens qui le jugent. Si facile de juger. Mais lorsqu'on considère tous les tenants et aboutissants de cette histoire, qui peut encore s'établir en juge? Le jeune fils a jugé que la vie de son père, de son frère, n'en valait pas la peine. L'aîné a jugé que le petit ne méritait pas d'être accueilli de nouveau. Le père n'a apparemment jugé ni l'un ni l'autre. Que nous puissions être disciples de Jésus et non des pharisiens et des scribes qui jugent. L'Église est supposée être une maison où l'on donne du pain à ses enfants. Nous sommes tous des enfants qui, une fois grands, peuvent effectivement choisir un autre chemin. Mais le Père Céleste travaille dans des voies qui ne sont pas les nôtres et peut ramener des enfants égarés de n'importe où, bien des années après. Plusieurs d'entre nous sommes là pour en témoigner. Soyons alors ensemble cette maison accueillante et non des fils aînés avec jugement et ressentiment. Et puis un dernier mot pour les familles. Comme dans cette parabole où un fils, une fille a pris congé, a claqué la porte, a choisi de ne plus donner signe de vie. Où il y a encore des contacts, mais tellement superficiels, puisque l'enfant a choisi un chemin qui ne correspond pas à la volonté de Dieu, ni la volonté des parents. Je ne connais pas le vécu de toute l'Assemblée, mais je sais qu'il y a bien des familles dans ce type de souffrance, des parents, des grands-parents, des petits ou des grands, frères et sœurs.
Si facile alors de chercher la petite bête. Qu'est-ce que ses parents ont mal fait? Pourquoi l'enfant ne suit pas le bon exemple? Entendons plutôt le prophète Ésaïe. Quel malheur de voir un homme qui oserait dire à un père: quel genre de fils as-tu engendré là? Ou à une mère: qu'as-tu donc mis au monde? Donc, mettons la main devant notre bouche au lieu de juger et d'accuser. Souvenez-vous des histoires des rois dans l'Ancien Testament. Pas si simple de désigner le coupable. Et arrêtons avec des théories qui expliquent par exemple l'origine de l'homosexualité d'un enfant en le réduisant à un défaut d'éducation. Comme le montre cette parabole, les situations familiales sont bien plus complexes qu'elles ne semblent l'être à première vue. La parabole ne dit pas tout. Je vous ai fait part de nombreuses questions que l'on peut se poser. Mais le message est toujours celui de la grâce, du pardon non mérité, de la porte ouverte à celui qui était perdu et qui revient à la vie. Alors que cela puisse être le cas dans l'Église, que nous soyons aussi un soutien pour les familles en souffrance à cause d'un fils, d'une fille perdue. Voilà ce que je voulais vous partager à l'occasion de la fête des pères, fête de famille. Prions. Notre Père, comme dans la parabole, la vie en famille n'est pas toujours simple. Et nous ne pouvons que reconnaître que chacun, chacune, enfant ou parent, nous n'avons pas toujours la bonne attitude. Et en Église non plus, car nous sommes si différents. Pourtant, tu nous places là ensemble, comme une famille, et tu nous demandes de vivre harmonieusement ensemble. En chacun de nous sommeille un pharisien, quelqu'un qui s'érige en juge de l'autre, quelqu'un qui entasse du ressentiment. Alors nous voulons te demander de nous aider à vivre par ta grâce, en se souvenant de ta grâce, vivre les uns avec les autres en harmonie, en unité, tous unis par un même Sauveur, devenu notre frère, ton Fils Jésus. En son nom, nous te prions. Amen. Et je vous propose de chanter ensemble ce cantique qui rappelle que c'est Dieu qui a fait de nous des frères. Seigneur, tous ensemble, merci, joyeux.
pouvez reprendre place. Nous voulons participer ensemble maintenant au ce qu'on appelle le repas du Seigneur, le repas que le Seigneur a institué. L'apôtre Paul nous rappelle que le soir où il fut livré, Jésus s'est retrouvé avec ses disciples et après avoir rendu grâce, il a pris le pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps qui est pour vous ». En prenant ces éléments, une fois de plus, nous nous rappelons le cadeau hors de prix que Dieu nous a fait. En prenant ces éléments, ce n'est pas nous qui offrons quelque chose à Dieu. Nous ne lui offrons que notre reconnaissance. Lui nous a tout donné. Nous voulons nous rappeler encore une fois ce matin que lui nous a tout donné. Par le sacrifice de Jésus à la croix, Dieu nous a offert absolument tout ce qui était nécessaire et suffisant pour notre salut éternel. Dieu nous a tout donné. Maintenant, ensemble, nous voulons, dans la reconnaissance, dans le recueillement, nous tourner encore vers notre Dieu pour lui dire un immense merci du fond de nos cœurs. Ceux qui veulent exprimer cette reconnaissance au Seigneur pour le cadeau qu'il leur a fait et participer à ce repas sont invités à se lever. Maintenant, je demanderai à John, à René et puis Joseph de s'approcher pour faire le service. Nous voulons entendre pour nous, pour chacun de nous, ce matin encore, ces paroles que le Seigneur a dit à ses disciples. Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Merci Seigneur. De même, après le repas, Jésus prit la coupe et dit « Buvez, ceci est la nouvelle alliance, le signe de la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. » Si nous voulons offrir à notre Père un cadeau, notre Père céleste, je crois que le seul cadeau que nous pouvons lui offrir vraiment, c'est nos vies reconnaissantes. Est-ce que nous sommes d'accord ce matin de renouveler ce cadeau à notre Père? Je t'offre ma vie. Offrez-vous vous-même à Dieu. Offrez-vous vous-même à Dieu. Ça, c'est un cadeau que nous pouvons faire. C'est à la portée de nous tous et que Dieu nous y aide. Je vous invite à chanter encore ensemble, en nous levant, ce chant qui dit « L'amour de Dieu de loin surpasse ». C'est ce qui nous guide, ce qui nous fortifie, ce qui nous encourage, l'amour que Dieu a eu pour nous dans le passé, mais aussi dans le présent, et pour toujours, l'amour de Dieu qui ne change jamais. On l'a lu tout à l'heure, notre Père ne connaît ni changement, ni variation, ni ombre, son amour non plus, ses qualités non plus. Il n'y a ni changement, ni variation dans l'amour de Dieu pour chacun de nous. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain.
quelques annonces pour la semaine qui vient, et puis un petit peu plus aussi. Donc, mercredi prochain, le 18, à 19h30, le groupe Quantum, par visio, sur le sujet « Les rencontres de Jésus ». Et ce soir-là, il s'agira de l'homme paralysé à la piscine de Bethesda. Pour plus de renseignements, vous adressez à Pascal pour cette rencontre par Internet. Jeudi, le lendemain, le 19 à 20h, le groupe de maison de Roumagne. Et puis le samedi, 21 juin, le jour de la fête de la musique, répétition du groupe de louanges, ici à 14h. Le 22, donc dimanche prochain, ce sera un dimanche un petit peu particulier. Il y aura notre culte, bien sûr, comme d'habitude, à 10h, mais après le culte, donc nous sommes invités à rester ensemble pour partager un repas fraternel. Il s'agit bien d'un repas partagé, c'est-à-dire chacun apporte sa contribution et puis nous mettons ensemble, en commun, ce que nous aurons apporté. Il n'est pas nécessaire d'apporter les couverts, ils seront sur place. Donc, il y aura un temps de repas ensemble, et puis l'après-midi, on aura un petit temps de conférence avec le frère qui nous aura apporté le message le matin. Il s'agit de Vincent Miéville, qui a été le président de la commission synodale de notre union pendant bien des années, qui sera avec nous, donc dimanche prochain, et l'après-midi, il nous parlera en particulier sur un sujet qu'il a traité dans un livre qui est à paraître et qui sera dédicacé, je crois, pour ceux qui le souhaitent, l'influence de la Bible sur le cinéma. Donc s'il y a des questions, vous avez une présentation plus complète sur le site. Donc ça, c'est pour dimanche prochain, le 22. J'espère être assez clair. Et puis, le dimanche suivant, c'est-à-dire exactement dans 2 semaines, le 29, le dernier dimanche du mois, il y aura donc le pique-nique estival, le pique-nique annuel, donc à l'UNA, chez nous, après le culte. Donc, chacun est invité à participer. Il fera beau, c'est prévu, normalement. Donc, il y a de la place. Vous pouvez venir en nombre. Nous nous accueillerons les uns les autres, là aussi, dans un moment qu'on espère très, très fraternel. Alors, pour ce qui est du repas, juste quelques petites précisions. L'apéritif est offert. La viande pour les grillades est offerte par une famille de l'Église. Donc, chacun est invité à apporter le reste. Donc, tout ce qui constitue les entrées, l'accompagnement et puis les desserts. Donc voilà, nous mettrons là aussi en commun ce que chacun aura apporté. Il est impératif de s'inscrire. John a prévu 3 feuilles. Alors, ne soyez pas scandalisés si vous tombez sur une feuille, ce n'est pas la seule. Hein. Donc, il y en a 3. Il y a déjà un certain nombre d'inscrits. Il y a encore de la place. N'hésitez pas à vous inscrire pour cette rencontre. Je dis rencontre parce qu'une précision qu'on n'a pas encore donnée, mais on y tient, c'est qu'après le repas, tous les participants seront très, très cordialement invités à ne pas se sauver trop vite. Vous pourrez rester sur place, vu le beau temps. Il y aura un après-midi détente avec des jeux pour ceux qui le souhaitent, des jeux pour petits, pour plus grands, la possibilité d'échanger, de partager ensemble, et puis de passer de bons moments, tout simplement. Donc l'après-midi sera encore disponible, sera ouverte pour tous ceux qui seront là pour passer de bons moments ensemble. Vous pouvez y penser. Voilà. Je vous invite pour terminer ce moment à vous lever pour chanter un dernier chant. Chaîne d'amour.
très bonne suite de dimanche à chacun. Bon après-midi au soleil, vous verrez. Le baromètre ne trompe pas en principe. Et très bonne semaine. À bientôt.